Projet ici de collaboration avec l'Institut français du pétrole. Donc c'est un instrument qui permet de mesurer des tailles de particules nanométriques. Et donc on parle beaucoup des nanotechnologies aujourd'hui, et ça c'est vraiment dans la mouvance des activités techniques qui intéressent les gens dans l'industrie notamment, et aussi dans les labos de recherche. Donc l'idée, le concept de notre projet en fait, c'est de faire du transfert technologique depuis des centres de recherche, soit publics. Il faut savoir une chose, c'est que les grands groupes aujourd'hui n'ont pas le temps matériel de développer en interne. Pourquoi? Parce que les gens qui sont en place, ils sont pendant 5 ans. Et en 5 ans, il est impossible de sortir une innovation. Donc, ce qu'elles font de plus en plus, c'est qu'elles achètent des technologies toutes faites qui ont été élaborées à l'extérieur. D'accord? Et par de petites sociétés. Donc, nous, notre job, c'est de mettre au point ces produits-là. Et une fois que ces produits-là vont commencer à arriver sur le marché, eh bien, ces grands groupes viennent et nous achètent ces technologies-là. Très bien. De la créativité. Ce qui confirme qu'il faut bien, comme je le dis souvent, aider les PME, finalement, qui sont les plus innovantes. Absolument. Et vous donner les moyens d'investir dans l'innovation, dans la recherche, c'est-à-dire bien reconcentrer les aides publiques au développement. C'est pour ça que je suis ici. C'est bien pour illustrer cette idée que finalement, ce sont dans les PME où il y a une articulation entre la recherche appliquée et plus tard le développement industriel, qu'il faut reconcentrer les aides publiques au développement, parce que c'est là que se créent les valeurs ajoutées, les emplois d'aujourd'hui et de demain. Donc, vous avez fait des propositions pour promouvoir l'emploi des docteurs dans les entreprises, notamment le conditionnement du crédit impôt recherche à l'embauche de docteurs. Je voudrais savoir quelles sont vos propositions pour faciliter la reconversion et l'insertion des docteurs dans des secteurs innovants, dynamiques, notamment dans les PME qui pourraient bénéficier beaucoup du recrutement de personnel particulièrement créatif et aux larges compétences. Le crédit impôt recherche, je l'ai dit, pourrait être pour partie réorienté vers les PME et également conditionné par exemple par rapport à l'embauche de jeunes docteurs. C'est vrai que la question de l'emploi des jeunes docteurs qui vient d'être évoquée, du statut d'abord des doctorants, puis de l'emploi ensuite, est une question à laquelle on peut répondre. On y répondra par les emplois tremplins que j'ai évoqués, c'est-à-dire que pour des jeunes très qualifiés, des jeunes diplômés, que les PME en période de croissance n'ont pas forcément soit les moyens de recruter, soit ont un doute sur le développement de leur activité, eh bien la rémunération des doctorants sera prise en charge dans le cadre de ces emplois tremplins pendant 6 mois et mise à disposition des PME qui sont en phase de croissance. Alors si nous sommes à vos côtés, c'est que nous sommes en attente d'une politique ambitieuse, adaptée aux enjeux du futur, et que nous sommes sûrs que vous en serez l'artisane. Nous ne voulons plus être gouvernés par des politiques qui nourrissent à notre égard, malgré de grandes déclarations, indifférence, mépris et suspicion. Moi je dis qu'il y a des choix publics très importants. Je vois que le candidat de l'UMP a par exemple promis de construire un second porte-avions. J'ai dit non, la France ne construira pas un second porte-avions. Elle mettra ses moyens dans la recherche et dans la formation. Et quand pendant 5 ans la recherche est maltraitée, on le voit là sur l'ensemble de nos territoires, donc sur l'ensemble du territoire national, quand cette recherche est maltraitée pendant plusieurs années, c'est une partie de la France qui s'étiole. C'est une partie aussi de la France qui s'en va, vous l'avez dit, les uns et les autres. Puis je crois à partir des témoignages que vous venez de donner, vous avez fait un vaste panorama finalement de tous les problèmes qui se posent. Vous connaissez le pacte présidentiel que je propose par rapport à la nouvelle priorité qu'il faudra redonner à la recherche et à l'innovation, à l'aide aux PME aussi, à l'articulation entre la recherche, l'université et l'entreprise.
Comme nous venons d'ailleurs de le voir, dans les entreprises que nous venons de visiter, il y a donc beaucoup à faire. Elle est venue pour nous soutenir dans la démarche que l'on a faite dans l'Université de Bordeaux pour essayer de rassembler un grand nombre, le plus grand nombre possible d'enseignants-chercheurs pour défendre les idées qui sont celles de Ségolène Royal. J'étais très content de la voir parce que, en plus, elle a déjà depuis quelque temps peaufiné un petit peu toute son analyse sur l'enseignement et la recherche. Et ce qu'elle a dit aujourd'hui nous conforte un petit peu dans ce que nous avions pensé. Elle inspire confiance vraiment sur les propositions qu'elle fait. Elle donne envie d'y croire, elle donne envie de la soutenir. Et donc je pense que c'est assez positif comme façon de démontrer, de répondre aux questions qu'elle a eues, qu'elle était engagée à ce niveau-là.